Salut! Monsieur! Madame! Vous! C'est Lucas! C'est la Gentille dame que vous voyez à l'écran. de folle! C'est elle! Bibi! Non, mon chat, va-t'en pas! Reviens sur mes genoux. Je vais plus crier, c'est promis. Mimi! Mimi! Bébé, viens! Viens, Coco, je t'aime. Viens, Coco. Oui, reviens. Viens ici. Viens! Viens ici! Oui. Viens! Ah! Oh. C'est-tu un sourire de femme joyeuse, ça? Ah oui! Oh, je t'aime! Oh, que je t'aime! Je t'aime beaucoup. Ok, le chat est couché sur moi. Mon bébé, tu me déconchantes. Ah, t'es belle! Bon, fait que la vidéo d'aujourd'hui est toute sauf sérieuse. Anyways, you know. On va parler du vocabulaire qui m'énerve! Wouhou! Le vocabulaire parlé. Genre, ce que je m'entends qui m'énerve. Ceux qui disent « ça me gratte ». Esti, arrêtez de dire ça! Ça peut pas te gratter, genre gratter c'est un verbe. Ça te pique et tu te grattes parce que ça te pique, mais ça te gratte pas, c'est toi qui te grattes. Esti! À moins qu'une chose te gratte, tu sais, genre la table me gratte. Hey, Tab, arrête de me gratter! Non, un objet, ça gratte pas. Ah. En tout cas, turn off. Ceux qui disent le sommet! Genre, je vais escalader la montagne et rendu en haut du sommet, je vais planter un drapeau, whatever. Tu sais, le sommet avec genre 40 millions de M. Savez-vous à quoi ça me fait penser? Les 12 travaux d'Astérix. Tu sais, quand il faut qu'ils montent en haut, justement, du sommet! Faut que je mette l'extrait, ça me fait vraiment penser à ça. Tout en haut, vous trouverez le vénérable du sommet. Eh bien, ça nous changera des gouffres. Et que devons-nous faire avec ce vénérable du sommet? Le vénérable du sommet vous proposera une... Vieil homme, tu es bien le vénérable du sommet? Oui, je suis le vénérable du sommet. Et vous, malheureux mortel? Tu sais, vous voyez ce que je veux dire, là? Dites pas ça! Ah, puis il y a aussi ceux qui disent collecter. Collecte ça dans le mur, là! Moi, j'ai essayé de le collecter, là, hier, puis ça marchait pas. Hey, batarnac, on dit connecter. Genre, collecter, c'est un huissier qui s'en va chez vous, calice. Genre, quelqu'un qui va collecter de l'argent. Ça, c'est collecter. Quand tu branches de quoi dans le mur, là, on dit connecter. Des N, pas des L. Là, il y a ceux qui disent répondre au lieu de répondu. Ah, j'ai essayé de lui téléphoner tout à l'heure, mais il a pas répondu. Quoi? Que c'est? Là, une fois pour toutes, apprenez-le, là. On dit il a pas répondu. Pas il a pas répond. Non, réponse c'est au présent. Genre, je réponds, tu réponds, il répond. Là, si vous me croyez pas, là, ben, on va aller fouiller sur Internet ensemble, OK? Ah oui, ça va être le fun! OK, ça, c'est le bout où je vous lance une brique d'en face! Là, genre, il y a quelqu'un après qui va m'arriver avec un lien qui dit que les deux se disent c'est comme chevaux pis cheval avec un S. Sérieux. Regardez, là. Je sais pas si on voit, je sais même pas où je filme. Présent, je réponds. Tout le reste, répondu. Répondu, 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 répondu. Partout. Ça existe pas, genre, il n'a pas répondu. On dit il n'a pas répondu. Calice, OK? Il y a une chose que j'entends de temps en temps, c'est le mot rôti. Un rôti de viande. Mais c'est ceux qui disent un rôti. Tu sais, un rôti, là. Genre, d'un rôti. Tu sais, c'est pas un A, c'est un O, calice. Non seulement c'est un O, mais c'est un O accent circonflexe. Fait que c'est un O d'un rôti. Pas d'un rôti ou rôti. Rôti. Avec des patates filées. Asti. Dinde rôti. Puis là, il y a ceux qui font ce que vous faites sûrement en ce moment derrière votre écran. Vous vous obstinez tout seul avec moi parce que moi, je vous entends pas. Ben, il y en a qui vont appeler ça de l'astinage, s'astiner. C'est obstiné, s'obstiner. Esti. Pourquoi je finis toujours en disant esti, 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 esti. Évidemment, il y a les gens qui disent popcorn. Du popcorn! C'est vrai que quand tu crisses ça au micro-ondes, ça fait pof, 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 hein? Ça fait pas pop, 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 pop. C'est popcorn. OK? Un P, un esti de P. Ah! C'est vrai qu'avec la légalisation du pot, c'est du popcorn. Ah! Parce qu'on a un trip de bouffe quand on fume.
prend une puff. Fait qu'on mange du popcorn parce qu'on a ça dans notre armoire, tu sais, puis on en fait cuire parce qu'on a faim, tu sais, quand on prend une puff. Parce que c'est légal, tu sais. Les gens qui disent un gorille. Non! C'est un gorille! Rille comme bille, fille, quille! Un gorille! Wouh, 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 wouh! Asti que j'imite mal! Ah, ça c'est comme un nombril au lieu d'un nombril! Là, il n'y a pas de deux L. Là, il y a un L puis il est muet. OK? Comme Percy. Un baril. OK? C'est un nombril, pas un nombril. Nah. Hey boy, j'avais vraiment l'impression de faire un sextape, moi, là. Oh yeah, Oh, sex. on se montre le nombril! Évidemment, comment quoi? Qu'est-ce que j'allais dire là? Évidemment, comment ne pas parler du mot psychologue? C'est pourtant pas dur à dire, me semble. Mais beaucoup trop de gens disent psychologue. Psychologue. Calice. Psy. 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 Dites-le avec moi. Psychologue. Ok, je sais. Psychologue! Et pour tourner dans l'onglet bouffe, maintenant, on a le mot saucisse. Saucisse, je peux tolérer, mais il faut dire comme saucisse. Comme le début du mot sauce, mais ça finit pas par un E, ça finit par is, fait que c'est saucisse. OK? Mais là, t'as ceux qui disent saucisse! La saucisse! Ça se mange avec des rôtis! Hey, c'est pas de la saucisse, c'est de la saucisse! Pis là, t'as les gens comme mon ex, là. Quand je dis mon ex, c'est mon ex, là, tu sais, un des ex, genre que je veux pas identifier personne. Mais j'en ai connu qui disaient « Ah, c'est correct, là. Non, c'est correct. Ah, c'est pas grave, c'est correct. » Beaucoup d'anglophones qui disaient ça parce que je viens d'une ville où il y a beaucoup d'anglophones. Puis là, à cette heure que j'y pense, en même temps que je tourne, il y avait beaucoup d'anglophones qui disaient ça à cause de leur accent. Mais je l'entends aussi chez les Québécois. « Ah, c'est correct. C'est correct. » Ça m'énerve. Je trouve ça un peu cute. Mais ça m'énerve. C'est correct. Correct. Pas c'est correct. Hey, correct, là. Ah, c'est correct. C'est quoi l'idée de changer les O pour des A? Ça, c'est comme ceux qui disent le nom Sarah. Sarah, c'est facile pourtant, hein? On le sait ensemble? Essayez de dire l'alphabet. Quand vous dites l'alphabet, est-ce que vous dites A, B, C, D, E? Non, vous dites pas O. Fait qu'arrêtez de dire Sarah. Sarah, comme A, B, C, D. OK, on comprend. Sarah. Mais là, attends une minute, là. Faut pas aller dans l'autre extrême pis dire Sarah! Ah! Sarah! Dites pas A, B, C. Dites A. Pas A ni O. A. Ça, ben, faut faire attention parce qu'un peu tout le monde, on peut se faire pogner pour le prochain mot qui est une tête d'oreiller au lieu d'une tête d'oreiller, hein? Faut pas dire une tête, là. Non, faut dire une tête d'oreiller. Tu sais, comme genre, tais-toi! Ouais, ça se dit pareil. Une tête d'oreiller. Le coussin, là. OK? Où est-ce que tu mets ta tête pour te coucher? Ça, c'est une tête. Ça, c'est une tête. OK? Une tête d'oreiller. C'est pas comme une tête de lit. Là, c'est pas pareil. Ah! Puis le prochain mot dans le vocabulaire qui m'énerve, en fait, c'est que c'est juste un gros questionnement. Je sais pas comment le dire. Non. J'ai changé la façon de le dire avec les années, puis on dirait que ça dépend de... Au début, je pensais de quel pays tu venais, comme par exemple vous, les gens de l'Europe qui m'écoutez. Vous dites un pub. Un pub. Nous, pub, c'est genre une publicité. C'est comme le diminutif de publicité. Mais si on va dans un bar, on va dire un pub. Ouais, ça s'écrit pareil, genre P-U-B, mais on va dire un pub. Donc, est-ce qu'il faut dire un pub ou un pub? Genre un pub ou un pub? Je sais pas. Les Québécois, ils disent quoi? Genre, la majorité, genre, je sais pas. C'est quoi la vraie façon correcte de le dire? Puis c'est la même chose pour un club ou un club. Genre, on dit un club sandwich pour le sandwich qu'on commande dans un resto. C'est pas un club sandwich, on dit vraiment un club sandwich. On dit un club
de motards, ou un club de chevaliers de colomb, ou un club de sciences. Quand on va aller dans un bar, on donne l'appellation club, comme un club de danseuses, qui est un bar de stripteaseuses, on va dire. Mais est-ce qu'on dit un club? Il y en a qui disent un club. Je m'en vais au club. Au club, il me semble que ça sonne mieux. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on dit pour pub? Est-ce qu'on dit pub? Pour club, est-ce qu'on dit club? Je sais pas. On dirait club, ça me fait penser à un club de golf. Une autre façon de parler qui m'énerve, c'est le pour le. C'est le pour le. Ha! C'est le pour le. Tu sais, je m'énerve moi-même, genre. Une autre façon de parler qui m'énerve, c'est pour l'expression faire semblant. Faire semblant de quelque chose. Est-ce qu'il y a trop de monde qui disent faire assemblant? Assemblant. Pourquoi assemblant? Genre, t'es pas en train d'assembler un meuble Ikea. Est-ce que tu fais semblant? Pas faire assemblant. Et un mot que j'ai entendu vraiment récemment à cause des phénomènes naturels qui se sont passés ici au Québec, en tout cas, c'est le mot tornade. Ouais, comme la boisson produite par Molson. Tu sais, là, avant, ça existe plus, là, mais tu sais, là, les boissons, les bières aux fruits, les tornades. Ou simplement comme l'affaire qui tourne, là, avec du vent. Pourquoi vous dites tornade? Genre, juste pourquoi? C'est parce que ça tourne? Fait que c'est une tornade, hein? Je présume. Essayez d'y penser quand vous parlez, même si c'est un automatisme de dire tournade. Dites tornade. On essaye de se reprendre et un jour, ça va venir tout seul et vous allez bien parler. Une tornade. Tornade. D'ailleurs, là-dessus, petit coup de pub. Allez voir ma vidéo sur la dernière tornade, justement, que je parlais, là, qui s'est passée au Québec. Ça a fait vraiment du gros dommage. Ça a dévasté beaucoup de domiciles ou de commerces. J'ai fait une petite vidéo là-dessus parce que des gens ont vraiment filmé en plein milieu de la tornade ou les dégâts que ça a fait par après, tout ça. C'est une vidéo quand même intéressante. C'est une vidéo sérieuse, bien sûr, mais allez la voir si vous n'avez pas entendu parler de ça. C'est vraiment impressionnant quand même à voir. Ah! Fin du coup de pub. On continue. Il me restait un dernier mot, une dernière expression, un dernier groupe de mots, ok? C'est ceux qui disent, comme cet été, je l'ai entendu souvent, de la crème en glace. Ouais, parce que nous autres, au Québec, on dit pas une glace, tu sais, un cornet, là, on dit la crème glacée, nous autres. Un cornet de crème glacée. On dit pas de la glace. Pour nous, une glace ou de la glace, c'est de la glace dehors, calice, là, que t'es obligé de mettre du gros sel dessus pour que ça fonde. Ok, ça, pour nous, c'est de la glace. De la glace, c'est genre... C'est des glaçons, ok? Nous, on dit vraiment de la crème glacée, puisque c'est de la crème glacée. Mais il y en a qui disent de la crème en glace. Mais en fait, ils disent pas ça, ils disent de la crème en glace! Tu sais, genre qu'eux autres, ils l'écrivent de même, là. Crème en glace! Oh, vous êtes là! Oh, merci d'avoir regardé la vidéo, puis je veux bien croire qu'on puisse avoir chacun un accent, nos expressions, nos anglicismes, mais faut quand même faire la différence entre avoir ses propres expressions, avoir son propre accent et juste pas savoir parler le français. Parler au moins comme du monde, ok? Ça existe encore, hein? Je suis pas toute seule à avoir ça chez moi. Puis sinon, téléchargez-vous une appli ou fermez votre gueule. Je bois quand même assez souvent du Perrier dans mes vidéos, hein? Faudrait commencer à penser à me commanditer. Une petite caisse de Perrier au moins. Juste ça, contactez-moi. Perrier. Ouais. Parce que pour l'instant, pub gratos. Hey! Merci beaucoup Slady d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a un peu fait rire. Sinon, vous avez carrément pas compris le but de cette vidéo-là. C'était pas pour rire de personne. Parce que moi-même, souvent, je parle mal. À la longue, on parle un petit peu mieux. Et j'ai corrigé beaucoup de mon vocabulaire. Mais j'en entends encore qui me fait bien rire ou qui me fait grincher les oreilles un petit peu. Grincher? Grincer? Gricher? Tu vois, comme là, j'ai un questionnement. Puis je vais aller voir après que je vais avoir arrêté cette vidéo. Et vous, c'est quoi les mots qui vous énervent quand les gens parlent? Écrivez-le gentiment en commentaire. Et je vous invite à aller voir ma série de vidéos que j'ai fait qui parlent du vocabulaire et des expressions, des différences entre le français parlé et écrit de l'Europe et celui du Québec. C'est super intéressant et je pense qu'il y a une vingtaine de vidéos dans cette série, donc vous en avez pour un méchant bout, comme on dit. Bye! Derp, derpity derp 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 derp